Imaginez la vie sans art. Un monde sans expression créative. Dénué de ce qui donne de la couleur et un sens à notre réalité. Dans un effort pour préserver la culture et la créativité, le rapport mondial 2022 de l'UNESCO « Repenser les politiques en faveur de la créativité » suit les progrès mondiaux dans la mise en œuvre des 4 objectifs de la Convention de 2005, un cadre international qui protège et promeut la diversité, tout en répondant aux défis auxquels sont confrontés les pays en développement. La gouvernance de la culture souligne l'importance des politiques et mesures visant à protéger et soutenir les secteurs culturels et créatifs, tout comme d'autres secteurs sont protégés et soutenus. La culture et la créativité représentent 3,1% du PIB mondial et 6,2% de tous les emplois, sans mentionner l'énorme valeur qu'elles créent en construisant des communautés culturellement riches et soudées. Et pourtant, le financement public de ces secteurs a diminué ces 10 dernières années. Il reste difficile d'avoir une carrière stable dans la culture ou la créativité, et ces secteurs ont été très durement touchés par la pandémie de Covid-19. Or, la demande créative augmente en raison de l'explosion de la consommation de contenu en ligne. Mais les modèles économiques actuels ne rémunèrent pas suffisamment les créateurs, ne favorisent pas les contenus divers et ne protègent pas de manière adéquate l'utilisation des droits d'auteur en ligne. L'accès inégal à Internet renforce également les inégalités dans les secteurs culturels et créatifs. En améliorant la collaboration entre les gouvernements, les organisations de la société civile et les entreprises créatives, il est possible de remédier au décalage entre les œuvres d'art que nous aimons, les possibilités que nous avons d'en profiter et le bien-être de ceux qui les créent. La richesse de notre diversité culturelle doit être préservée et célébrée dans le monde en tant que patrimoine commun de notre humanité et les déséquilibres doivent être corrigés. Nous devons donc garantir des échanges mondiaux de biens et services culturels plus justes et accroître la mobilité des artistes. Un plus grand nombre d'artistes, d'œuvres et d'idées doivent voyager à l'étranger pour atteindre le plus vaste public possible. Lorsque les fonds publics sont limités, les ONG et autres associations ont un rôle à jouer. Mais les opportunités demeurent inégales. Les obstacles au financement et à l'obtention de visas compliquent les voyages à l'étranger des artistes des pays en développement. Et actuellement, la plupart des résidences artistiques sont en Europe et en Amérique du Nord. L'accès aux marchés mondiaux est tout aussi inégal. Les exportations de biens et services culturels ont doublé de valeur entre 2016 et 2019, mais 95% du total des exportations de services culturels proviennent toujours des pays développés, qui reçoivent 70% de l'ensemble de l'investissement direct à l'étranger. Pour remédier à ces inégalités, les pays développés doivent élargir les débouchés commerciaux des pays en développement en leur offrant des avantages sans exigence de réciprocité. Sachant qu'aucun pays ne peut redresser seul les inégalités mondiales croissantes, la coopération internationale est nécessaire et essentielle pour inclure la culture dans le développement durable. Mais le financement de la coopération internationale diminue, alors que l'immense valeur de la culture dans la planification du développement durable est de plus en plus reconnue. Or, l'importance des industries culturelles et créatives reste largement ignorée et leur potentiel demeure inexploité. L'œuvre d'un seul artiste peut impacter la vie de millions de personnes en faisant évoluer les mentalités et les comportements. Mais la contribution des artistes dans des domaines critiques tels que l'action climatique et la durabilité environnementale est largement négligée. Nous devons la développer. Nous devons aussi protéger la liberté d'expression et la créativité des artistes, ainsi que leurs droits. De plus en plus de pays interviennent pour améliorer la situation économique des artistes, mais ceux-ci sont encore loin de bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs. Alors que les atteintes à la liberté artistique augmentent également, près de la moitié des pays ne disposent pas d'organismes de surveillance indépendants. Et bien que la culture et le divertissement soient l'un des secteurs employant le plus de femmes, l'égalité des genres reste hors d'atteinte. Dans de nombreux pays, les femmes restent exclues des postes de direction et peu de mesures visent à changer cette situation. Alors, comment faire évoluer les choses ?
Le soutien des secteurs culturels et créatifs est important pour chacun d'entre nous. La créativité nous inspire et nous aide à appréhender la vie dans toute sa complexité à tout âge. Les esprits créatifs sont également essentiels pour relever les défis de notre monde. Nous devons créer de meilleures conditions pour les artistes et les professionnels de la culture et veiller à ce que des politiques adéquates soient mises en place pour que la culture puisse réaliser pleinement son potentiel en tant que bien public mondial bénéficiant à tous. Nous devons agir maintenant, alors que le monde se relève de la pandémie de Covid-19. Commençons à définir les priorités de demain avec une diversité de voies créatives pour un avenir plus durable qui ne laisse personne de côté.